Rmc.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, ça a beau être la trêve internationale, on est blindé d'infos concernant la Ligue 1 ces dernières heures. Ce matin, dans notre revue de presse, on vous a présenté les plus gros salaires actuels des joueurs en Ligue 1. Pour ce JT, je vais encore apporter quelques précisions. Sans grande surprise, de nombreux joueurs du PSG trustent les premières places. Nos confrères de l'équipe expliquent d'ailleurs qu'en cas de titre de champion de France, certains joueurs obtiendront un joli bonus de 5 millions d'euros. La somme est encore plus importante pour les éléments les plus importants du groupe parisien. Parfait pour les motiver encore plus. Et maintenant, on va voir les différences abyssales entre les différents salaires des entraîneurs de Ligue 1. Comme pour les joueurs, c'est le Paris Saint-Germain qui paye le mieux. En effet, Luis Enrique gagne 923 500 euros par mois. Il devance de très loin le technicien de l'AS Monaco, Adi Hutter, et ses 250 000 euros. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Patrick Vieira et Paulo Fonseca avec un salaire mensuel de 220 000 euros. Bien sûr, je vous partage le classement complet établi par l'équipe. Sinon, après le PSG et l'OM, l'Olympique Lyonnais est le club qui a la plus grosse masse salariale de notre championnat. Le club rhodanien dépensait en moyenne 180 000 euros brut mensuellement par joueur. Entre l'année dernière et cette année, le salaire brut moyen a augmenté de 20 000 euros. Sous contrôle de la DNCG, l'OL va devoir défraîchir très rapidement. La direction veut pour cela libérer deux joueurs importants du club. Le premier est Anthony Lopes. Le gardien titulaire de l'OL depuis plus de 10 ans fait partie des gros salaires de l'effectif et pourrait être une des victimes de ce changement de cap en le libérant de son contrat. Même chose pour Dejan Lovren. Toujours dans une situation économique compliquée, l'OL regardera les offres concernant Corentin Tolisso et Ryan Cherki, même si leurs dossiers sont moins prioritaires. On va regarder un peu plus chez les clubs en bas de tableau car Metz veut garder Georges Mikotadze. Rapatrié à Metz cet été après un passage à vide du côté de l'Ajax Amsterdam, Georges Mikotadze tente d'aider son équipe à se maintenir dans l'élite du football français. Actuellement en prêt, les Grenats veulent tenter de garder leurs meilleurs joueurs sur le terrain à l'issue de la saison d'après l'équipe. Malgré les 13 millions d'euros demandés par le club néerlandais pour lever l'option d'achat du Géorgien, l'opération semble réalisable. Le club messin qui a vendu son joueur pour 16 millions d'euros l'été dernier à l'Ajax pourrait avoir assez de liquidité dans les prochains mois grâce à ce transfert. La question du salaire serait plus problématique. En signant à l'Ajax, le joueur formé à l'OL touchait 250 000 euros par mois, un salaire largement supérieur au reste de l'équipe. En parlant de la Ligue 1, la nouvelle était tombée la semaine dernière et c'est désormais officiel. McDonald's, qu'on ne présente pas, est le nouveau sponsor naming de la Ligue 1 qui deviendra donc la Ligue 1 McDonald's dès la reprise en août prochain et ce pour 3 saisons. Après 4 années où Uber Eats a prêté son nom au championnat de France, on reste donc sur de la restauration. La Ligue de football professionnel et McDonald's sont heureux d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique au terme duquel McDonald's deviendra le partenaire titre de la Ligue 1 à compter du 1er juillet 2024 pour les 3 prochaines saisons. Premier restaurateur hexagonal implanté dans plus de 1150 communes avec 2 millions de repas servis quotidiennement, McDonald's s'associe au spectacle numéro 1 en France. Ce partenariat scelle la rencontre entre deux institutions populaires fortement inscrites dans le quotidien et l'imaginaire collectif des Français, a ainsi précisé la LFP dans un communiqué officiel. C'est donc un joli coup financier pour la Ligue 1 qui va recevoir 20 millions d'euros par saison. C'est plus que ce que versait jusqu'ici Uber Eats, à savoir 15 millions d'euros. L'entreprise américaine tentait d'ailleurs de négocier ce contrat à la baisse pour prolonger l'aventure, estimant que la Ligue 1 avait perdu en attractivité suite au départ de joueurs comme Lionel Messi ou Neymar. On va continuer à parler d'officiel car Hervé Renard a confirmé son départ après les JO. Nommé le 30 mars 2023 à la tête de l'équipe de France féminine en remplaçant Corinne Diacre, Hervé Renard a annoncé hier soir son départ à l'issue de son contrat l'été prochain. Le sélectionneur français ne remplira pas après les Jeux Olympiques son dernier tournoi avec son équipe. Pour être clair avec vous, j'ai annoncé à la fédération que je ne continuerai pas. Cela ne gênera personne, surtout pas les filles, habituées à changer de coach dans leur club, a-t-il annoncé devant les journalistes en marge du tirage au sort des JO 2024. D'ailleurs, voici le résultat. Maintenant, on va faire un petit focus Real Madrid. Kylian Mbappé va rejoindre le Real durant l'été, ça on le sait, mais les négociations entre le Français et les Merengues ont généré des petits problèmes au sein du clan du joueur. AS explique que la mère de Kylian Mbappé, réputée pour être dure en affaires, voulait obtenir plus d'argent lors des négociations avec le Real. Son fils, qui lui a laissé la main, a décidé d'intervenir. Le média ibérique indique qu'il lui a dit de ne plus tirer sur la corde avec les patrons madrilènes car il veut jouer là-bas. Après plusieurs échecs, il n'a pas
pas voulu froisser plus Florentino Pérez et ses équipes, KM7 a eu le dernier mot puisqu'il va bien rejoindre la capitale espagnole comme révélé par nos soins. Il a d'ailleurs fait de gros efforts financiers pour signer là-bas. Puis Aurélien Tchouaméni était présent en conférence de presse ce matin. Des journalistes lui ont posé une question sur la fameuse vidéo virale où on peut l'entendre débattre avec Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sur 2 joueurs. Tout le monde pensait que ça parlait d'Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le milieu français du Real a mis les choses au clair. Il faut rétablir la vérité parce que dès que je suis arrivé en club, dès que je suis arrivé en sélection, c'est la première question qu'on m'a posée. Il faut savoir qu'on était donc en mise au vert avec le Real et je crois qu'il y a des gars qui sont venus nous présenter des habits. Et ce qu'il faut savoir, et là c'est un scoop, c'est qu'on parlait pas de Kylian, on parlait pas d'Erling. On parlait de Dayo et de Dyer. Pourquoi ? Parce que c'était la veille de notre match et on regardait, c'était Bayern-Lazio si je me trompe pas. Je crois que c'était Bayern-Lazio, c'est ça, en Champions League. Exactement. Et donc non, en fait, Jude, il parlait de Dyer et moi, je parlais de Dayo. Donc aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Je sais que ça va moins vendre, mais c'est ça qui s'est passé. Devenu titulaire indiscutable dans les cages du Real Madrid pendant la blessure de Thibaut Courtois, le portier ukrainien Andrei Lunin songerait à partir lors du mercato estival. Le Real Madrid souhaite le conserver, mais le principal concerné veut tester le marché. Il estime pouvoir avoir de grosses offres lui garantissant d'être titulaire indiscutable ailleurs en Europe, alors qu'à Madrid, il devrait a priori toujours être le numéro 2 une fois que Courtois sera revenu, et le Real Madrid n'envisagerait a priori pas de faire de lui le titulaire sur le long terme. Un nouveau gardien sera ainsi recruté pour prendre la relève du Belge. Lunin veut être un numéro 1 indiscutable et il sait que ça ne sera pas possible à Madrid. Voilà qui risque de chambouler les plans du club de la capitale espagnole qui n'avait pas prévu de se renforcer dans les cages cet été. Enfin, Dortmund a fait son choix pour Jadon Sancho. Le retour au premier plan de Jadon Sancho avec le Borussia Dortmund a convaincu le club allemand de vouloir recruter le joueur prêté par Manchester United. D'après le Daily Mirror, le club allemand serait en effet prêt à signer à nouveau Jadon Sancho, le joueur étant également d'accord pour ce transfert. Dortmund veut cependant acheter son joueur à Manchester United au rabais. Vendu 85 millions d'euros à l'été 2021, le Borussia ne voudrait le racheter que pour 35 millions, soit 50 millions de moins qu'il y a 3 ans. Une donnée importante, tout comme celle de l'avenir de Erik ten Hag. Si le coach néerlandais continue la saison prochaine avec les Red Devils, Manchester United pourrait laisser son joueur tant les relations entre les deux hommes sont crispées. Durant cette trêve internationale, Erling Haaland a rejoint la Norvège. Il s'est d'ailleurs présenté en conférence de presse ce jeudi, l'occasion d'évoquer la gestion de la fatigue de sa santé et de son physique lors d'une saison très éprouvante. Un joueur peut tolérer plus d'efforts que d'autres, certains tolèrent moins. Le problème n'est pas de jouer des matchs mais que la qualité diminue. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il court pareil durant 70 matchs. La qualité diminue. S'il y a beaucoup de matchs, que dois-je faire ? Je dois juste suivre le rythme des matchs. L'objectif est d'éviter les blessures. D'ailleurs, Manchester City le surveille de près pour éviter qu'il soit victime du fameux virus FIFA. La seule chose que Pep m'a dite, c'est « Si tu n'es pas en bonne santé à ton retour, je vais m'en prendre à toi », a avoué le numéro 9 des Sky Blues. Haaland sait à quoi s'en tenir. On termine avec l'image du jour. Hier, à l'entraînement des Bleus, Camavinga a décidé de devenir journaliste. Il a pris un micro-cravate et est allé interroger tous les joueurs de l'équipe de France. Il est jeune, mais on peut se dire qu'il prépare déjà son après-carrière. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde. J'ai un mot pour vous. Comment vous expliquez cette cohésion de groupe, cette cohésion due à votre victoire aujourd'hui? Cohésion exceptionnelle. Depuis le début, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On sait très bien, que ce soit en jeune ou en équipe de France A. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble, qu'on se côtoie. Désolé. Et voilà, ça se montre aujourd'hui avec une victoire écrasante. Ils n'arrivaient pas à sortir, ils n'arrivaient pas à marquer. On leur a montré tout ce qu'il faut. Et puis la victoire, elle est à nous. Et ça a été exceptionnel. Notre défense, impeccable, attaque impeccable, milieu impeccable. Au revoir et merci. Merci beaucoup Swan pour ces mots. Voilà, c'était votre envoyé spécial équipe de France. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.